Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. C'est Michel Moutal, IDE People. Je veux savoir si vous êtes là. Euh, Est-ce que tout va bien? Voilà. Bienvenue à notre live de Happy People. Je sais que nous n'avons pas vraiment l'habitude de faire de live. Vous allez être un peu indulgent avec nous si on n'arrive pas vraiment à faire les choses comme il faut. Mais voilà, l'idée de ce live, c'était de parler de parler autour de notre challenge qu'on a appelé euh, DJ and Dancer Challenge. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vois qu'il y a à peu près une dizaine de personnes sur Facebook. Voilà, il faut préciser ce que nous sommes en direct en même temps pour la première fois et sur Facebook et sur YouTube aussi. Donc voilà, l'idée de partager autour de ces challenges que nous avons appelés DJ et Dancer Challenge. Alors, pourquoi DJ et Dancer Challenge? Alors, vous devez comprendre que voilà, Happy People existe depuis à peu près un peu plus de 9 années maintenant. Et nous avons déjà organisé à peu près vingtaine euh, une vingtaine d'événements, si pas plus même, je ne me rappelle même plus, que ce soit en RDC ou à l'extérieur de la RDC. Donc, nous avons déjà organisé plusieurs événements. Ce que je vous demanderai là, je vous demanderai vraiment de partager le live, en tout cas surtout sur ceux qui sont sur Facebook, parce que nous avons reçu beaucoup de questions. Nous avons publié l'information sur notre challenge depuis le 29, oui, le 29 novembre, et nous avons déjà reçu beaucoup de questions. Donc, l'idée était de faire ce live pour répondre à certaines questions et surtout à bien expliquer. Donc, premièrement, pourquoi DJ et Dancer Challenge? Ça va surprendre plus d'un. Vous savez qu'on est, voilà, je veux pas utiliser le terme spécialiste, mais nous sommes plutôt avec les artistes, musiciens précisément, euh, et nous sommes dédiés uniquement à la musique gospel, mais nous avons voulu faire un challenge qui la thématique des chansons qui vont jouer seront des chansons gospel, mais nous avons voulu faire un événement qui ne ferme la porte à aucun talent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, comme je disais au début, nous avons déjà organisé plus d'une vingtaine d'événements et nous nous rendons compte, ça c'est les événements, et également nous avons déjà réalisé, produit avec des réalisateurs. Si je compte depuis la création des Happy People, nous devons être à peu près à une cinquantaine de clips, oui, entre 30, 40, en tout cas minimum 40. Parce que si je prends les artistes qu'on a déjà produits, donc je peux faire 10, 10, 10. Donc voilà, on est à peu près autour de 40 clips déjà produits. Et nous nous rendons compte que, en fait, l'industrie ne valorise pas suffisamment certains métiers. Quand je dis l'industrie, c'est que nous, quand nous sommes arrivés dans l'univers gospel à Kinshasa, nous avons d'abord voulu, notre rôle, notre appel que Dieu nous avait donné était celui de structurer. Voilà. On avait juste un mot, c'était structurer. Et l'idée, c'était de donner aux artistes un cadre qui leur permet d'exprimer leur talent tout en servant le Seigneur. Donc l'idée, et puis People, si vous voulez comprendre notre fonctionnement, c'est l'addition du ministère et de la carrière. Parce que c'est deux choses différentes et il y avait beaucoup de confusion sur les deux. Confusion tant du côté des artistes, mais aussi au niveau du public et des promoteurs.
Donc, on avait du mal à dissocier ou à valoriser les talents des artistes parce qu'on ne regardait que sous l'angle du ministère. Hein, vous savez, comme la Bible le dit, tu as pris gratuitement, donne gratuitement. Et cette manière de faire des choses empêchait l'industrie, parce qu'il faut parler d'industrie, de se développer parce que personne ne valorisait et ne montrait à ces artistes-là que le don que Dieu leur a donné, ils peuvent en vivre aussi. Donc, il y avait des artistes qui avaient des familles, mais on était en train dans ce que moi j'avais l'habitude d'appeler un petit jeu de dupes où quand un artiste se présente pour œuvrer à travers le don que le Dieu lui a donné, on lui disait oh non, c'est chrétien, c'est gratuit, mais il ne faut pas demander, il ne faut pas être payé, sans tenir compte de déplacement des gens, des familles qui sont à leur charge. Donc, l'idée, la mission pour laquelle Dieu nous avait donné en 2010, 11, et vraiment la concrétisant en entreprise en 2013, c'était, voilà, de créer une entreprise qui n'est pas une église, qui n'est pas un ministère, mais qui est là pour accompagner les talents des gens qui sont appelés à faire du gospel, mais en les aidant à faire des carrières. Voilà. Donc, il faut très bien comprendre la mission des People. Ce n'est pas de conduire des ministères, mais c'est d'encadrer et de faire développer des carrières. C'est de cette manière-là qu'on aura une industrie forte, on aura une culture forte qui pourra s'exporter et à ce moment-là, les artistes pourront être valorisés à leur juste mesure. Donc, sur cette base, donc, nous avons signé les artistes dans le label. On a d'abord amené le concept de label. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus généralisé. Les gens, encore, je peux dire, c'est généralisé, mais avec beaucoup d'amateurisme. Voilà, parce que l'univers des contrats, des avantages, des avantages, des engagements, on n'a pas encore. Souvent, quand un artiste, on parle de contrat, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la ligne où on parle d'argent, alors qu'il ne regarde pas ses obligations, ou de lui ou de l'autre partie. Donc, bref, ce n'est pas l'objet du live. Si vous voulez, laissez un commentaire. On va faire un autre live où on pourra entrer en profondeur pour expliquer. Mais là, on est venu pour parler de DJ et des Dancer Challenge. Donc, on a voulu structurer. Aujourd'hui, nous pouvons dire, grâce à Dieu, 9 ans après ou 10 ans, l'industrie de la musique gospel francophone commence vraiment à devenir, à se professionnaliser et à devenir une industrie. Et il faut aussi remarquer que les plateformes de streaming aident beaucoup à ce que les artistes puissent rentrer sous leurs droits. La mort programmée et progressive des CD fait en sorte que, voilà, il faut réfléchir différemment, il faut vite réfléchir pour rester dans les games. Donc, si je peux utiliser ces termes-là. Donc, nous arrivons. Alors, pour qu'une industrie puisse exister, il faut que toutes les postes ou toutes les parties puissent trouver leur place. Donc là, les 10 premières années, nous avons travaillé plus sur la place de l'artiste, comment valoriser sa carrière, comment valoriser son ministère. Et on a travaillé sur les activités connexes qui étaient la promotion, qui est un métier complètement différent de la production. On a essayé d'amener une touche avec le management d'artistes, qui est encore un autre métier par rapport au producteur ou à l'artiste lui-même. On a aussi voulu être promoteur des événements, parce qu'on avait vu aussi qu'il y avait lacunes. Donc, nous avons été précurseurs à organiser des grands événements grand public, 100% gospel, payant. C'est quelque chose sur lequel vous verrez que je reviendrai souvent. Moi, je déteste la gratuité parce que pour la gratuité n'est pas la bonne chose qui permet à ce qu'il y ait une dynamique pour valoriser les métiers des gens. En marketing, on dit, si quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous qu'on est en train d'acheter. Retenez ça. Donc, en gros, nous avons voulu donc commencer à sortir d'une mécanique où, parce que c'est cette gratuité-là qui empêchera après d'avoir des carrières.
Vous comprenez? C'est cette gratuité-là qui fait que les artistes sont dépendants des mécènes, dépendants des tontons, des tantines, des gens qui vont financer, alors que le métier en lui-même rapporte de l'argent et si les choses sont bien structurées, tout le monde peut se retrouver. Donc, comme je disais, c'est un autre débat. Donc, maintenant, nous avons remarqué, comme je disais, dans nos événements ou dans nos clips, en fait, qu'il y a un nouveau acteur dans le game, ce sont les danseurs. Et pour moi, aujourd'hui, les danseurs ne sont pas pris à leur juste valeur. Ça veut dire, tant dans les clips, vous savez, et aujourd'hui, nous voyons que faire un clip isolé, tu es toi-même devant ta caméra, sans avoir du monde, sans avoir une certaine chorégraphie, une cohésion, une histoire, des acteurs, ton message ne passe différemment. Donc, l'idée, et nous avons remarqué que voilà, cette tranche d'acteurs dans l'industrie musicale est complètement négligée. On a même exactement comme c'était avec les chanteurs. On avait juste l'impression que non, ils sont là, ils vont danser, ils vont se fatiguer. Ils sont des jeunes, ils sont des jeunes, ils sont là, ils vont danser. Et puis, ils dansent n'importe comment, il n'y a pas... Aujourd'hui, je peux dire avec ces métiers de la production musicale gospel, j'ai déjà visité à peu près une vingtaine de pays et je peux vous dire que j'ai vu des danses prophétiques, j'ai vu des gens accepter Christ à cause des danses, j'ai vu des gens, j'étais surpris moi-même hein, quand tu viens d'un univers un peu différent, j'ai vu des gens qui toute leur vie n'ont fait que de la danse gospel, mais qui mènent une vie bien carrée, mais que leur contribution dans l'industrie n'est pas prise à sa juste valeur. Donc ça, c'est la première des choses. Et moi-même, comme je suis producteur exécutif de beaucoup de clips, j'ai remarqué qu'effectivement, ces tranches-là n'étaient pas prises en considération. Voilà pourquoi on s'est dit, on va mettre en place, on sait que la compétition, c'est quelque chose qui amène de la qualité. On s'est dit, on va essayer de créer une compétition qui va d'abord être sur Kinshasa. Et puis, dans quelques mois, on va l'ouvrir peut-être pour l'Afrique. On est en train de réfléchir avec des partenaires. Si vous avez regardé cette vidéo et vous voulez nous accompagner dans cette vision, n'hésitez pas. Mais nous avons dit, si on ne fait qu'une compétition des danseurs, c'est quelque chose qui existe déjà. Alors, qu'est-ce que nous avons encore remarqué? Lorsque nous allons dans beaucoup de fêtes, et c'est certainement votre cas, vous qui me regardez, fêtes, mariages, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir des artistes qui font du live dans tous les événements. Par exemple, une ville comme Kinshasa, tu as des centaines de mariages le week-end, des centaines de fêtes, des centaines de moments de recueillement. Tu as des anniversaires, des fêtes restreintes, des fêtes avec beaucoup plus de monde. Mais il y a quelque chose qui tourne depuis 2-3 ans, ce sont les DJ. Et vous remarquerez, si vous allez dans des fêtes, dès que les DJ essaient de mettre de la musique gospel, la plupart des fêtes où je suis allé, et les convives et les organisateurs de fêtes n'étaient pas satisfaits de la qualité du travail de ce DJ-là. Mais lorsqu'il fallait mettre du séculier, c'était simple. Il met la nouveauté, il met un peu de... Ça, c'est plus simple. Il passe d'une chanson à une autre. Mais dès qu'il fallait mettre le gospel, souvent les DJ étaient perdus. Même quand on allait à des événements ou des mariages, des familles qui se disent 100% chrétiennes, même ces familles-là, quand il fallait mettre de la musique, ils appelaient un cousin, ils appellent un petit frère et qui vous met de la musique un peu n'importe quoi, un peu n'importe comment. Si vous avez déjà vécu ça, laissez-nous un commentaire parce que c'est quelque chose que nous voulons aussi changer. Donc, on s'est dit, on ne va pas promouvoir que des danseurs, nous allons aussi promouvoir des DJ. C'est pour ça que le concept, la thématique s'appelle DC. C'est notre terme acronyme local qui veut dire DJ and Dancer Challenge. Alors, en quoi consiste la compétition? Nous voulons avoir, dans la phase finale de la compétition, 12 groupes de danseurs, composés entre 5 et 8 personnes au maximum, et 3 DJ. Je parle de la phase finale. Je commence par la fin et puis je vais arriver. Alors, de ces 12 groupes-là, il y aura comme
4 étapes. Et la phase finale va se faire dans une salle de spectacle. Nous travaillerons certainement avec notre partenaire Showbuzz et la phase finale aura lieu en février. Mais comment on arrive à la phase finale? Donc, depuis le 29 novembre, nous avons mis dans nos réseaux sociaux, suivez nos pages Instagram, Facebook, YouTube, nous avons ouvert les inscriptions. Nous avons informé comment les inscriptions se passent. Donc, si vous êtes DJ individuellement, on vous envoie un formulaire. Vous remplissez les formulaires, les questions sont très simples. Et à la fin du formulaire, vous payez un frais de participation qui est à 50 $. On vous expliquera pourquoi il faut payer des frais. Je vous ai dit au début, je déteste la gratuité. Et si vous êtes un groupe de danse, vous n'avez pas besoin de remplir les formulaires individuellement. Et vous remplissez les formulaires et le groupe doit être composé de 5 à 8 personnes. Une fois que le formulaire est rempli et les frais payés, vous êtes dans la phase préliminaire de la compétition. Donc, cette partie des inscriptions a commencé depuis le 30 novembre et va se terminer le 18 décembre. Voilà pourquoi aujourd'hui, 10 jours avant ou 9 jours, nous avons voulu faire ce live pour mieux expliquer. Alors, pourquoi il y a la partie préliminaire? J'ai oublié de mentionner quelque chose. Comme je l'ai dit que moi-même, je déteste la gratuité, on s'est dit, nous allons donner un prix au duo gagnant qui est de 2000 $. Donc, qui est 2 participants, qui est 150 participants, le gagnant a 2000 $. Et quand on a dit le gagnant dans notre concept, c'est le duo DJ et groupe de danse. Donc, c'est sur cette base-là que nous nous sommes dit, si nous mettons une cagnotte assez intéressante, on veut avoir des gens qui ont réellement envie de faire la compétition. Donc, si on les laisse gratuits, il y aura des gens, comme je vous ai dit, qui ne vont pas vraiment s'engager. Quand tu payes quelque chose, tu as un engagement qui est un peu différent. Donc, on a voulu mettre un prix ou un tarif, des frais d'inscription très bas. J'ai dit, vous êtes un groupe de 5 à 8, vous payez 50 $. Un DJ, vous êtes seul, accompagné de votre accompagnateur crieur, vous payez aussi 50 $. Et là, vous remplissez le formulaire et là, vous êtes donc dans la phase préliminaire de la compétition. Alors, comment se passe la phase préliminaire? Donc, nous prenons toutes les inscriptions jusqu'au 18 et à partir du 20, nous allons publier tous les jours les groupes qui, que ce soit DJ ou groupe de danse, qui ont postulé sur nos réseaux sociaux. Chaque groupe aura 10 jours. Ne vous en faites pas, on a déjà fait le calcul. Tout le monde va avoir ces 10 jours pour être voté. Donc, chaque groupe nous fait une petite vidéo de 50 secondes, max 59 secondes, où il faut une chorégraphie vraiment pour passer à la phase finale. Et la phase finale, c'est vous, les internautes, qui allez voter via nos pages, nos réseaux sociaux. Donc, vous nous faites une petite vidéo de 50 secondes avec la chanson de votre choix gospel et cette vidéo va être mise dans nos réseaux sociaux et vous avez 10 jours pour être voté. Donc, pendant les 10 jours, envoyez vos pages et les votes, quand nous disons les votes, c'est on va regarder le nombre de commentaires des gens qui aiment votre danse et les likes. Donc, nous allons comptabiliser ça sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Donc, c'est vraiment à vous-même de pousser le plus loin votre candidature à travers les votes. Pareil pour les DJ, il nous fait un mix de différentes chansons. Son choix musical, son style, sa personnalité, son crieur à côté, c'est eux qui vont donner envie aux gens de voter ou pas. Et après cette étape-là, donc on prend cette vidéo d'1 minute où il nous a fait un montage de 10 chansons, 5 chansons, 20 chansons. C'est à lui de nous faire un montage de manière à ce que sa vidéo puisse passer. Je voulais juste vous signaler, il arrive de fois que les réseaux sociaux puissent bloquer certaines chansons. Donc, sachez que, par exemple, les votes qui seront plus sur Facebook, parce que c'est souvent Instagram qui bloque,
plus sur Facebook et surtout quand nous mettrons sur notre YouTube, parce que YouTube, c'est plutôt ouvert, là, il n'y aura pas de problème. Donc, voilà comment les équipes seront présélectionnées. Donc, du 20 décembre à peu près jusqu'au 5 janvier, nous mettons toutes les candidatures. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas dépasser plus de 100 candidatures. Depuis que nous avons ouvert les candidatures le 29, nous sommes à peu près à 20 personnes qui sont déjà, enfin 20 groupes DJ et danseurs déjà inscrits. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui ont déjà compris la mécanique et qui se sont déjà mis à travailler. Comme j'ai dit ici, l'idée est de promouvoir ces deux autres maillons de l'industrie musicale qui sont les danseurs et les DJ. Donc, après ça, c'est à l'issue de cette phase de vote par nos réseaux sociaux que les 12 groupes les 12 premiers groupes seront sélectionnés et les 3 meilleurs DJ seront sélectionnés. Et ces groupes de gens auront à peu près 1 mois pour se préparer pour passer à la phase finale, qui se passera en 4 étapes. En 8e de finale, quart de finale, demi-finale et la finale. 8e de finale et quart de finale auront leur jour devant public. Donc là, on passe à une autre dimension. Et demi-finale et finale auront aussi un autre jour devant public. Et le gagnant recevra un prix. Donc voilà, de manière ramassée, j'espère que vous avez plus ou moins compris. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui à la question de comment on retire le formulaire, vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux ou bien nous écrire sur notre numéro WhatsApp, le plus 243 ou bien le 0. Je parle d'abord en français belge qu'on utilise au Congo. 099 99 00 811 9 0 9 9 9 9 00 811. Vous nous écrivez sur ce WhatsApp-là et on vous envoie le formulaire par WhatsApp et vous remplissez et on vous explique comment payer les frais d'inscription à travers WhatsApp. Mais nous sommes encore allés loin, nous nous sommes dit, OK, si cette méthode-là d'inscription sera compliquée, avec notre partenaire Showbuzz, nous allons mettre quelqu'un la semaine prochaine, parce que nous avons reçu beaucoup d'appels et des messages de gens qui disent non, c'est compliqué, j'arrive pas à télécharger, il faut imprimer et puis redéposer. On s'est dit, OK, on va trouver une solution beaucoup plus pratique. Donc, à partir de mardi, mardi c'est le 13, si je ne m'abuse, oui, du mardi jusqu'au samedi 17, nous allons mettre un de nos agents MP People à Showbuzz, à la réception de Showbuzz, avec les formulaires et avec différents moyens de paiement. Il vous explique comment remplir les formulaires pour être présélectionné. Préparez déjà votre vidéo. Si vous ne l'avez pas, elle restera en contact avec vous et vous payez vos frais de participation pour la phase présélection. Notez bien, nous allons vraiment essayer de respecter le timing. Ça, c'est encore un autre petit souci chez nous, les Congomani. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué, pour passer à la phase des votes, on veut que tous ceux qui sont retenus pour la présélection, chacun ait ses 10 jours à peu près pour avoir le maximum de votes pour être présélectionné. Donc, voilà pourquoi il est important de respecter ce timing-là. Donc, voilà, voilà, ça fait à peu près une demi-heure. Ne vous en faites pas, le live restera sur notre Facebook, hein, restera sur notre YouTube. Vous pouvez le revoir pour réécouter. Nous vous conseillons de le faire pour mieux réécouter et mieux nous suivre. Donc là, maintenant, nous allons passer à la phase des questions. Il y avait déjà des questions qui nous avaient été envoyées par certains d'entre vous. Donnez-moi juste quelques secondes. Nous allons les regarder ensemble.